Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Dans cette FAQ, je réponds à diverses questions, c'est-à-dire au niveau du cinéma, au niveau de la vie privée, au niveau du catch, parce que c'est un nouveau thème qui fait partie de la chaîne maintenant. Et aussi au niveau de la série et tout ça, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Je vais pas perdre trop de temps là à en parler, on va directement commencer avec les questions qui concernent le catch que j'avais déjà annoncé à la FAQ catch il y a très longtemps, mais sauf que j'avais pas assez de matière à en faire toute une FAQ pendant une longue vidéo. Du coup j'ai préféré la rajouter dans la dernière annonce FAQ. Du coup on va commencer directement avec quelqu'un qui nous demande si connaître Rey Mysterio et Undertaker seulement au niveau du catch c'est grave. Je pense qu'on a tous commencé à regarder du catch au moins une fois dans notre vie quand on était adolescent, avec l'époque de Puissance Catch sur NT1, avec les shows SmackDown Hero qui s'étaient diffusés le vendredi soir. Et donc non, ce n'est pas grave, au moins tu connais déjà des bases et rien ne t'empêche de reprendre maintenant parce que Rey Mysterio est toujours là et Undertaker aussi. Également on me demande qui est mon catcheur favori. Alors mon catcheur favori, toute époque confondue, je ne pourrais pas dire, genre j'en ai beaucoup trop. Il y a Undertaker, Jeff Hardy, Randy Orton par exemple, que j'adore, mais ça c'est toute époque confondue et comme ils sont vus comme des légendes à chaque fois que je les vois dans un match, ça me fait plaisir de les voir. Mais sinon actuellement c'est Elias, Velvet in Dream, Dolph Ziggler, Seth Rollins, vraiment c'est les catcheurs que j'adore. Et au niveau féminin, j'adore Alexa Bliss, j'adore Bianca Belair, en ce moment c'est ma catcheuse favorite, et Becky Lynch qui prend de l'ampleur actuellement. Donc ça c'est mes catcheurs un peu favoris pour avoir un peu mes goûts. Également on me demande ce que je pense de Goldust. C'est un bon mid-carder, il fait son taf, il a fait son taf à l'époque. Maintenant il est devenu un peu useless, mais avant il faisait son taf, c'était un bon mid-carder. Après de là à le faire rentrer 30ème au Royal Rumble, je ne comprends toujours pas. Quel est ton film favori avec un catcheur? Oula, ça c'est compliqué. Pour le film sur le catch en lui-même, pas avec un catcheur vraiment dedans, c'est The Wrestler de Darren Aronofsky. Mais sinon mon film avec un catcheur que j'apprécie, je sais pas, Expandables 1 avec Stone Cold, mais c'est jamais une grosse référence. La saga Marines c'est con as fuck et c'est vraiment bof. Le dernier vraiment Marine 6 c'est pas terrible, mais je me suis quand même éclaté au visionnage. As-tu vu See No Evil avec Kane? Non, et ça me donne jamais envie de le voir, donc je regarderai pas. Quel est ton show préféré? En ce moment c'est NXT, mais NXT x 50 000. Si vous aimez pas le catch en général, si vous trouvez que c'est bof, regardez NXT, vous allez tout de suite kiffer. Et regardez vraiment tout de suite à NXT TakeOver, genre le dernier Wargames, c'est une tuerie. D'ailleurs à chaque fois je vais vous référer à mes vidéos, hein. Regardez les vidéos catch que je fais avec mon pote Jesse, les frères catcheurs. Regardez surtout la vidéo, la WWE en ce moment, c'est celle qui dure 1h30. Si vous savez pas quoi faire pour 1h30 ou si vous avez des trucs à faire et que vous souhaitez une vidéo en fond, regardez ça, ça va vous rentrer directement dans notre univers catchesque et ça va vous conseiller tout ce qui est bien ou pas bien à la WWE, ce qu'il faut regarder ou pas. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo là, en particulier si vous souhaitez re-rentrer dans le catch ou rentrer dans le catch. Quel catcheur ou catcheuse ne supportes-tu pas? Voilà mes questions. Alors les catcheurs que je supporte pas, c'est Kairi Sane à NXT, je déteste cette gimmick de pirate, je trouve ça totalement absurde. Dans le même roster, il y a Bobby Lashley, je déteste ça, et Nia Jax en ce moment aussi. Et dernière question qui concerne le catch en général, comment tu expliques que le catch est une image de beauf aujourd'hui? Alors c'est très clair, si vous regardez encore en ce moment Raw, surtout Monday Night Raw, qui est le A-Show, un peu le show principal du catch, vous allez comprendre pourquoi ça a une image de bof. En ce moment il y a quelqu'un qui a une gimmick de je pisse partout, je fais pipi partout, dans ma culotte. C'est totalement dégueulasse, c'est totalement bof, ça décrédibilise toute l'image du catch. Donc si vous regardez Raw, c'est normal que vous avez une image de bof. Si vous regardez les shows un peu plus indépendants de la WWE ou même du monde, c'est-à-dire si vous regardez NXT 205 et NXT UK, là l'image de bof vous l'aurez pas, c'est vraiment du talent pur de storytelling et de catch en général. Mais également si vous regardez la NJPW, si vous regardez Ring of Honor, si vous regardez la Lucha Underground, vous allez vous rendre compte que l'image de bof de catch, c'est que Vince McMahon, le PDG de la WWE, essaie de retranscrire dans Monday Night Raw et des fois dans SmackDown. Mais sinon l'image de bof c'est parce que SmackDown et Raw sont les shows principaux dans le monde. Et du coup c'est là que Vince McMahon, le PDG un peu con, essaye de mettre toutes ces conneries. Déjà avant c'était très misogyne, mais non c'est vraiment l'humour pipi caca et
pas intéressant. Bref, maintenant j'en ai fini pour les questions sur le catch, on va venir sur les questions principaux sur mes goûts cinéma et vie privée, on va tout mélanger d'un coup. Mais restez jusqu'à la fin, je dois vous parler de Trauma, mais absolument, restez jusqu'à la fin. Je voudrais savoir si tu comptes faire une deuxième présentation collègue Blu-ray de la chaîne, car la première était intéressante. Oui, je compte en faire une, je sais pas quand, parce que ça demande un temps absolu, genre pour tourner une vidéo collection rien que Blu-ray, j'ai déjà fait, hein, et j'ai déjà tourné 2-3 fois une vidéo collection Blu-ray ces derniers mois. Ça m'a pris 3 heures pour au final ne pas la sortir. 3 heures de tournage, hein, parce qu'il faut tout trier, parce que comme je trie par ordre alphabétique, c'est hyper compliqué. En plus, je passe 30 minutes par chaque Blu-ray, donc c'est atroce. Donc oui, je compte en faire une. Je pense que faire une collecte Blu-ray et une collecte DVD totalement distinctes, mais je vais attendre que certaines semaines vont passer, tout ça, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop la motivation de faire des vidéos de 3 heures. Facecam à parler dans le vide. Ça va arriver, mais je pense qu'il faudra encore attendre quelques semaines pour que ça arrive. Certes, ça a beaucoup augmenté depuis 1 an et demi. Que penses-tu de Je suis une légende, donc avec Will Smith? Ça a été pendant très longtemps un de mes films préférés, surtout dans ma période un peu adolescente. J'ai pris un peu de recul, donc du coup ça s'est redescendu, mais c'est toujours un de mes films préférés parce que je kiffe toujours le revoir. Est-ce que tu as 10 films cultes et qui peuvent devenir cultes dans quelques années? Oula, ça mériterait une vidéo, ça. Je pense que je suis pas apte actuellement à répondre à cette question. Genre, je répondrai à cette question prochainement, mais ça mériterait une vidéo. Faudrait que je la fasse d'ailleurs. Quel est le meilleur film de cette année 2018 à ce moment et le pire de cette année? Continue, ainsi tu gères et pour te récompenser un like. Ok, merci. Meilleur film pour moi de cette année, bah déjà vous le verrez dans les tops, mais je vais vous le dire maintenant, c'est Climax de Gaspar Noé, parce que je trouve que c'est une œuvre totalement folle. Et le pire film que j'ai vu cette année, j'en ai vu tellement de pires cette année 2018, je me suis tellement déplacé au cinéma pour rien. Donc je vais dire le plus récent, celui que j'ai vu le plus récent, c'est Cam, une production originale de Netflix. C'était vraiment pourri. Voilà. Une question de Jérémy M, anciennement Génération Comics, qui me demande quand est-ce que je vais en Belgique pour se boire une bière. Bah sache que j'attends toujours ton adresse, je suis prêt à me déplacer. Ton film coup de cœur pour l'instant de 2018, alors il y a Gaspar Noé, Climax, après il y a L'homme qui tue Don Quichotte de Terry Gilliam. J'ai beaucoup aimé Overlord récemment, Ready Player One évidemment. Et ouais, après vous le verrez le reste dans ma vidéo top, d'ailleurs vidéo top qui va contenir 10 films, alors que j'ai en 20 films que j'ai kiffé cette année, donc ça va être très compliqué. Ensuite, quelles sont tes inspirations pour Trauma? Je vais répondre à cette question en toute fin de vidéo. Ta série coup de cœur de 2018, je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Également, on me demande un top 5 de mes films préférés. Alors je vais peut-être pas les dire dans l'ordre, en tout cas les 2 premiers c'est Claude Atlas et 5e élément. J'en parlerai justement juste après t'avoir répondu pourquoi c'est mes films préférés et comment on peut le voir que c'est mes films préférés. Et également il y a Incassable dans le lot, il y a peut-être Morse, Metropolis de Fritz Lang. Je vais mettre ma liste de mes films préférés dans la description parce que j'en ai beaucoup trop. J'adore voir des films et j'adore machin, mais vous avez juste à regarder mes figurines pop. Il y a aussi Blanche-Neige aussi, j'adore Blanche-Neige et les 7 nains. Ça c'est mon côté un peu naïf, mais j'adore ça. Mais je vais mettre la liste de mes films préférés, liste qui est sur Sens Critique dans la description. N'hésitez pas à les jeter, c'est une liste, il y a environ une 50aine de films dedans, c'est tous mes films que j'adore et que j'idolâtre. D'ailleurs pour mes films préférés, on m'a posé la question dans une ancienne FAQ et j'ai pas pu y répondre parce que j'avais pas fait cette FAQ. Que signifie ce tatouage là? Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, que signifie ce tatouage là. Sachez que c'est l'étoile de Claude Atlas avec les 4 éléments du 5e élément, et ceci a un message tout particulier pour moi. Et également, avant qu'on me le demande, j'ai fait un nouveau tatouage là qui est un peu plus privé on va dire, mais voilà, en gros ça regroupe ça regroupe un message que j'ai sur ma vie et beaucoup de choses que j'ai vécues. Que fais-tu comme étude? Je suis en licence de cinéma dans une fac et je trouve ça absolument à chier, donc du coup je souhaite arrêter et partir faire autre chose, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la même question. Et du coup je pense que je vais en revenir plus particulièrement dans cette question là qui me semble mieux écrite et plus apte pour moi à y répondre. Bon là on a mon ami Jack qui a essayé de me troller, honnêtement Nolan ou Nolan, je pense que je vais dire Fincher. Je trouve que le main theme de Trauma est sacrément badass. Pour le main theme de Trauma, c'est Jack qui l'a fait, vous aurez pu le remarquer dans ma vidéo annonce de Trauma. On va en reparler de toute façon à la fin de la vidéo de Trauma, mais sache que ton main theme est sacrément bien Jack et je suis hyper fier de toi. La dernière série que tu as maté c'était bien, et bah oui c'était vachement bien, voilà, donc c'était L'Ancien Combat sur Netflix où j'avais pu voir les 2 premiers épisodes en avant-première au Sérimania de Lille.
Donc c'est son nom original c'est Krieger, son nom anglais c'est Warrior et son nom français c'est L'Ancien Combat, bref ils savent pas comment l'appeler. C'est une série de 6 épisodes de 40 minutes, 40-50 minutes et c'est vachement bien, c'est sur les gangs de motards à la Son of Anarchy avec un mode d'infiltration un peu série policière, ça tue sa mère. Ces 6 épisodes ça passe vraiment vite et vous avez de quoi vous mater toute la série en une après-midi, donc du coup c'est vraiment cool. Peux-tu rapidement nous raconter ton parcours scolaire et ton métier? Alors scolaire, j'ai fait un bac ES, un bac ES que j'ai eu avec rattrapage parce que j'ai rien glandé pendant 3 ans. Quand je dis rien glandé, c'est vraiment j'ai rien glandé. Je suis parti en licence de cinéma, donc là je suis en 2e année, j'ai eu ma première année sans rien branler non plus, sans même aller en cours, je suis passé au partiel et hop, j'ai eu mon année. Parce que ça pue la merde, donc si vous avez le choix entre faire autre chose et aller dans une fac de cinéma, faites autre chose. Je pense que vous apprendrez plus à faire autre chose que à aller là-bas. Donc là je souhaite soit partir à l'ESSEC à Paris et donc payer 7000 € tous les ans pendant 3 ans, ce qui me demande beaucoup d'argent, donc du coup je souhaite trouver un CDI, soit je souhaite carrément prendre des sous, donc travailler pendant 1 an, me faire un petit salaire et mettre beaucoup de côté, pour ensuite prendre un billet d'avion et me barrer vers les pays asiatiques et rester là-bas pour essayer de me démerder là-bas et essayer de trouver ma voie dans un pays qui n'est pas la France, car je déteste la France et j'ai envie de me barrer d'ici. Quelle est ta toute première série télé qui t'a rendu accro? La série télé qui me rend le plus accro, je pense que c'est The Walking Dead. Je ne peux pas passer une semaine sans regarder l'épisode. D'ailleurs la saison 9 est vraiment très bonne et promet d'être une des meilleures saisons de la série, malgré la saison 6, 7 et 8 qui étaient vraiment faibles par rapport au mastodonte qui est The Walking Dead. Mais je pense que la première série télé qui m'a rendu vraiment accro, ça doit être Mentalist, Mentalist ou The 100. The 100 qui je conseille de regarder jusqu'à la fin de la saison 3 parce qu'après ça devient pourri. Et la saison 2 qui est une des meilleures saisons de série télé pour moi. Plutôt Emma Stone ou Emma Watson. Je déteste Emma Watson, je n'aime pas son physique, je n'aime pas son jeu, donc forcément c'est Emma Stone qui est pour moi une de mes actrices préférées. Désolé Jack. Aimes-tu les films de Nicolas Winding Refn? J'adore tous ces films après Drive. Ceux avant j'ai du mal à la regarder, mais tous ces films après Drive, malgré Only God Forgive qui est vraiment en dessous, The Onion Demon est une grosse claque et Drive est une petite perle. Et j'attends absolument sa série télé dont il y a dévoilé un teaser il y a quelques mois et d'ailleurs on n'a toujours pas de nouvelles de ça, donc j'ai vraiment hâte de la regarder. Collectionnes-tu les steelbooks? Alors j'ai des steelbooks mais je les collectionne pas forcément, je trouve les steelbooks, ça dépend s'ils sont chers ou pas, je vais les acheter ou pas, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse plus que ça avoir les steelbooks, je préfère juste avoir le format du film en Blu-ray, DVD, machin, mais tant que je l'ai dans ma collection, ça me va. Est-ce que tu penses remplacer les DVD par des Blu-ray dans le futur? C'est quelque chose que je suis en train de plus me dire, parce que déjà je suis financièrement beaucoup dans la merde en ce moment, donc du coup je ne m'achète pas beaucoup de Blu-ray. Le dernier truc que je me suis acheté c'est l'album de Christian the Queen, mais encore 15 balles ça m'a fait chier de le mettre, mais cet album est tellement extraordinaire. Donc oui, je pense en ce moment de plus en plus à revendre tous mes DVD pour, avec l'argent que je peux récolter de mes DVD, m'acheter la moitié de Blu-ray et l'autre moitié l'utiliser pour moi. Essayer de me démerder un peu dans cette vie de merde. Et là il me semble que c'est les dernières questions, donc comment t'es venue la passion pour le cinéma? Il me semble que j'avais déjà dit dans une ancienne FAQ, mais en vrai je sais pas trop. Ça a dû être peut-être 5e élément qui m'a vraiment éveillé sur la passion du cinéma. Et sinon ça a dû venir en mode un claquement de doigts. Parce que déjà, avant même que je regarde beaucoup de films, je me mettais déjà avec ma caméra à faire des petits courts-métrages pour faire rire mes parents en soirée. Je sais pas vraiment de raison de comment ça m'est venu, il n'y a pas de... C'est vraiment, ça m'a intéressé, je me suis plongé dedans et ça m'a encore plus passionné qu'avant. Depuis combien de temps tu collectionnes les Blu-ray DVD? Ça va faire 3 ans. Quelles sont tes autres passions? Alors, vraiment le catch. Limite, chaque semaine je regarde plus de catch que de films. Je suis environ à 10-15 heures de visionnage de catch en moyenne par semaine, sauf quand il y a des pay-per-view de 5 heures où ça monte vraiment à des 20-25 heures de catch par semaine, enfin ça devient totalement fou. Donc il y a le catch également, il y a promener, j'adore promener, dans des lieux que je connais pas, j'adore. Le voyage aussi, j'adore voyager. Et boire des petites binouses, hein, boire des petites bières entre potes chez soi ou dans un bar, ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est mes passions, très intéressante comme vie. Et ensuite on me demande de faire une vidéo sur ma collection et on me dit que vous êtes hypé par Trauma. Donc c'est tellement cool parce que d'ailleurs on va parler de Trauma. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, merci à vous d'avoir joué le jeu. Et maintenant on va parler de Trauma. On va prendre pas beaucoup de temps parce que j'ai pas trop envie de vous en dire parce que là ça devient assez fou. Je vous ai promis une série fiction, je vous ai promis une série écrite qui mélangerait fiction et critique de film. Je vous ai promis quelque chose de très personnel. J'ai eu des événements dans ma vie récemment qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur le monde.
qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur cette série, sur tout ce qui se passe dans ma vie, qui ont fait que tout ce que je vous ai promis, bah ça va pas être ça. Trauma, ça va pas être ça. Ça va être, je pense, 10 fois mieux. Comment vous dire? Déjà, ça va pas être de la fiction pure, ça va pas être une série film, on va dire. Ça va être une série docu-fiction. Ne t'inquiète pas, Jack, ton thème sera toujours utilisé parce que je l'aime beaucoup. Et ton thème rentre beaucoup plus de ce que je veux faire maintenant que ce que je voulais faire avant. Donc franchement, merci. Mais pour vous aiguiller et sans trop vous en dire, déjà, cette série docu-fiction ne sera pas sur cette chaîne. Il y aura une chaîne totalement à part entière à ça. J'estime qu'il y a déjà beaucoup de trucs sur cette chaîne où je parle. Et je pense que faire une autre chaîne pour cette série serait beaucoup mieux. Cette série va posséder beaucoup de saisons. Il n'y en aura pas que 3, ça peut continuer. Il peut en avoir une comme il peut en avoir 6. Il n'y a pas vraiment de truc préécrit avant. Ça va être une façon de travailler totalement différente de ce que je faisais avant. Et surtout quand on me demandait mes inspirations, on me demandait des séries qui t'inspirent et tout ça. Récemment j'ai vu Dark Tourist qui m'a beaucoup inspiré pour cette série. Sinon mes inspirations c'est plus Apocalypse sur la Seconde Guerre mondiale, des documentaires sur des tueurs en série que j'ai pu voir, des interviews sur des tueurs en série que j'ai pu voir, des vidéos un peu horrifiques que j'ai pu voir sur internet. C'est l'assortiment de plein de choses qui font que cette série peut donner et peut avoir beaucoup de gueule. Donc voilà, donc ça va pas arriver prochainement, j'espère les épisodes vont pas sortir semaine par semaine comme je vous ai dit. Les épisodes, il y aura peut-être dans une saison il y aura 8 épisodes, donc 8 épisodes je pense tous les sortir en un an. Un an et demi, vous aurez 8 épisodes en un an et demi. Parce que j'ai calculé un peu le temps et tout ça, donc pour le tournage ça durerait une semaine de tournage. Pour ensuite un mois de montage, je pense. Donc c'est vraiment un dur travail. Je suis en train de construire une équipe, je suis en train de faire quelque chose qui est vachement cool. Vous verrez bien, vous aurez pas d'informations sur cette série avant très longtemps. La seule information que je peux vous donner, c'est que une fois que la balance sera sortie, un épisode sera déjà disponible. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. Je souhaite avant tout vous remercier parce que j'ai l'impression que la chaîne fonctionne de mieux en mieux et j'ai beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos en ce moment que je l'avais il y a encore quelques mois ou quelques années. J'espère qu'on va tous encore augmenter cette chaîne à un potentiel monstre. Je demande pas des milliers et des cents, je demande juste d'avoir une communauté qui se forme. Ça commence à se former, ça commence à être vraiment cool. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Je suis également content que mes vidéos catch ne fassent pas un bide avec 10 vues par semaine. Certes, c'est pas non plus de la grande extase, mais je m'éclate à faire ça avec mon pote. Ça nous demande un peu de temps par semaine de se voir. On fait à peu près 1h30 de tournage pour une review et tout ça, mais c'est vraiment cool, j'adore parler de ça. J'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Également, si dans les commentaires vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, je y répondrai directement dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir des films, à me dire ce que vous avez pensé de certains films et à m'encourager à voir des films qui sont sortis au cinéma que j'ai pas foncièrement vus, on va dire. Et n'hésitez pas à me suivre dans tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Sens Critique. Sur ce, tout est dans la description. Ciao tout le monde, peace!